Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir un endroit où je suis restée quelques jours, un spot à Playa de la Rose qui se trouve à Todosol, près d'Aguilas. Donc comme je suis restée quelques jours, j'ai un petit peu exploré les alentours. Je vais vous montrer tout ça. Je suis allée à Aguilas un peu, je suis allée dans une réserve naturelle Cabo Copé. Tout ce qui est par ici, c'est très joli, très naturel. On peut faire de jolies balades vraiment. Et donc là, moi, je me suis fait plaisir. Je vais vous montrer tout ça. Et ça va être les derniers instants en Murcie, je pense. Parce que là, très bientôt, je passe en Andalousie. On est presque à la limite ici, vraiment entre les deux. À quelques kilomètres près, on est en Andalousie. Donc, je vais vous montrer tout ça. Regardez cette vue, comme c'est beau. Donc toujours en bord de plage, il y a toujours un petit peu plus de camping-car amassés parce que les gens veulent avoir la vue. Mais pour ceux qui, comme moi, cherchent un petit peu plus d'espace, surtout que j'ai un chien, donc j'ai besoin un petit peu d'espace quand même, il y a de quoi ici. Chacun trouve son espace facilement. Alors ici, c'est une plage cachée où j'aime venir avec mon chien. Alors elle est juste à côté de l'autre, mais personne n'a l'air de se rendre compte qu'il y a cette plage-là. En tout cas, il n'y a personne qui y vient et du coup, on a une plage pour nous tout seuls. Va dans l'eau, va dans l'eau, elle va dans l'eau, oui. Et ici, il n'y a que du naturel. On est en pleine nature sauvage. Alors, ce qu'on voit ici, ce sont des œuvres qui rappellent un peu les œuvres de Gaudí à Barcelone. Mais là, ici, c'est l'œuvre d'un seul homme, Juan Martínez Cazuco, qui, une fois à la retraite, dans les années 80, il s'est mis à bâtir tout ça seul. Euh, il a bâti toute cette partie-là à cet endroit-là, mais aussi une autre partie à 500 mètres de là, qu'on va voir juste après. Donc il s'est fait de mosaïques. Malheureusement, il est décédé avant de terminer tout ce qu'il a fait au parc de l'Ermitage, au Plaza del Hernio, à 500 mètres de là. On va voir tout ça après. Mais il n'a pas eu le temps de terminer, malheureusement. Il a passé 12 ans quand même à faire ses œuvres. C'était un grand passionné, en fait, hein. Et là, c'est donc la deuxième partie qu'il a faite à 500 mètres du premier. C'est à Plaza del Hernio. Ça aurait dû être beaucoup plus grand. Il a fait quelque chose de très très joli. Là, surtout cette partie-là est vraiment superbe. Mais il n'a pas eu le temps de terminer, hein. Tout ça, ça lui a quand même pris 12 ans. Et là, je vous montre à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, il y a quand même le souci du détail, hein. Il a quand même bien travaillé tous les détails. C'est très joli. Alors, je suis en balade là avec le chien. Il fait un petit peu nuageux, mais c'est bien agréable pour marcher.
Voilà, c'est à quoi ça ressemble ici autour du spot un petit peu. Alors là, je m'éloigne un petit peu du bord de mer quand même, hein, pour avoir ça, pour être tranquille avec mon chien et pouvoir le lâcher surtout. Le coin est quand même très sauvage, comme vous pouvez voir. Là, je suis vraiment pas loin, juste derrière, il y a le spot où je suis garée. Bon, moi, je suis un petit peu en arrière de tout le monde, comme d'habitude, hein, je me mets rarement en première ligne de front de mer parce que j'aime être un petit peu tranquille, avec mon chien surtout. Donc il y a pas mal de balades à faire, c'est super sympa. Moi c'est ce que j'aime, trouver un spot non seulement de bord de mer, forcément c'est toujours bien, mais aussi où on peut se balader dans la nature. Et ici ça manque pas. Mon chien il adore. Voilà, on voit la mer derrière. Et ici, voilà, je suis contente parce que je peux lâcher mon chien. Je suis seule. On n'est pas trop embêté ici. Et ça fait plaisir de lui donner un petit peu de liberté. Alors là, je pense qu'il cherche un lapin ou il doit sentir un animal. Quand il tourne comme ça. Et là, on arrive par l'arrière du spot où je suis garée. Alors là, ceux qui sont là sont comme moi, un peu plus loin de la mer. Mais on a du coup des petits coins où on peut se faire des petits coins à soi, quoi. Voilà, des petits coins tranquilles. Il y en a qui sont vraiment beaucoup plus loin encore. Mon chien a disparu, mais il va... voilà. Il sait où je suis, donc il va jamais bien loin. Là, il se fait plaisir. Hein. Là, il est heureux, mon chien. Alors, on va tester le rappel. J'ai toujours du mal avec ça. Richie, viens bébé. C'est bien. Assis, assis, assis. C'est bien, tiens, c'est bien. Allez, va. Cours, cours. Allez, vas-y. Il sait que j'ai des bonbons. Bah oui, mais c'est pour te faire revenir. Hein? C'est pour te faire revenir. Allez, cours. Vas-y. Allez. Tu me quittes plus là. Bon, je te rattache alors. Hein? Je te rattache alors? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça? Alors. Alors là, je l'ai rattaché mon chien parce que je vais retourner au fourgon. Et je sais pas si je vais... Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer, que j'aimerais découvrir moi-même aussi, parce que ça, je ne l'ai pas encore fait. Je me tâte si j'y vais aujourd'hui, alors qu'il fait un temps, bon, un peu moyen, on va dire. Ça va, mais
Il y a un peu de nuages. Ou alors j'attends demain. C'est sur un spot... Enfin, c'est un endroit, une réserve naturelle. Donc on ne peut pas y passer la nuit. Mais bah, peut-être que j'irai quand même passer la journée demain. Il y a quelques petites choses à voir là-bas. Et puis revenir dormir ici sur ce spot. Et oui, je pense que c'est ça que je vais peut-être faire plutôt. Faire demain cette balade-là. Donc voilà, je retourne vers mon fourgon. Je suis un petit peu reculée des autres comme j'ai pu. Ça va, j'ai un petit peu d'espace à moi quand même. Mon chien, je peux l'attacher au fourgon et on n'est pas trop dérangé. Et voilà, je suis revenue au fourgon. Voilà, ça c'est ma petite vue. Je vous la montre juste après. C'est pas top top, mais je privilégie ma tranquillité en fait. Je préfère être un petit peu reculée que d'être en front de mer collés les uns aux autres. C'est surtout ça. Moi, c'est ça que je privilégie toujours. Et puis sans être chaque fois avec des gens qui passent et lui qui aboie, qui défend sa petite maison sur roue, qui me défend moi aussi. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui m'approche de trop près, il n'aime pas ça. Bon, voilà, c'est un chien, c'est un gardien, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et donc voilà mon spot, ce que je vois, c'est oui, on voit pas grand chose, j'avoue, mais je suis tranquille comme je disais. Voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, Richie il a son petit coin. Bon, derrière ça va aussi, hein, on est tranquille parce que c'est direct la nature où je peux balader le chien. Alors je suis dans la première balade du matin. Il doit être 8 h à peu près. Ça commence à se réveiller. Le soleil se lève. On s'en lasse pas de cette vue. Donc là, c'est la plage où tous les camping-caristes aiment venir, comme on peut voir. Là-bas, il y a une deuxième petite plage et encore une troisième petite plage là. C'est celle où moi je vais, où personne ne va. On est vraiment tranquille. Alors, programme ce matin pour aujourd'hui. Je vais aller visiter Cabo Copé. C'est un cap, une réserve naturelle hein, qui est juste à côté d'ici. On va aller passer la journée parce qu'on ne peut pas y dormir. C'est une réserve naturelle. Hein, c'est tout ce qui est parcs nationaux, parcs régionaux. En général, c'est comme ça. C'est la règle. On ne peut pas y passer la nuit. Donc, on va aller passer la journée, aller visiter quelques petites choses. Il y a les dunes fossiles que je voudrais aller voir. Il y a une tour, quelques petites choses à visiter. On va voir.
Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup, mais on va aller voir. Et puis après, ben, soit je reviens ici dormir, soit je me trouve un nouveau spot, je verrai. Voilà, donc on est parti. Alors je viens d'arriver sur Cabo Copé. Alors il y a de quoi se garer facilement, hein. Moi je suis juste là. Parce que ici c'est en fait un départ de randonnée aussi. Il y en a beaucoup qui montent là-haut. Alors c'est des randos quand même niveau assez difficile, hein. Mais voilà, il y en a beaucoup qui le font. Il y a une vue superbe sur la mer de l'autre côté. Et par terre, c'est bizarre parce que on a l'impression que c'est du sable, mais c'est dur comme de la pierre, hein, c'est fossilisé. Ah bah il a trouvé un bâton lui. Donc ici on voit le plan, le cap, le Cabo Copé qui est ici. Donc nous on est juste là. Où j'ai dormi, c'est un peu par là ici. Et donc il y a de super points de vue ici et là. C'est peut-être un petit peu difficile quand même au niveau rando, mais il y a un circuit circulaire comme ça qu'on peut faire facilement. Mais sinon, bah, les deux meilleurs points de vue, il faut aller jusque là et il faut grimper. Mais je vais pas le faire là. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, là, c'est quand même assez haut. Bon, on va aller voir cette tour. Alors, il y a des escaliers sur cette tour. Je sais pas si on peut vraiment grimper. On va faire le tour. Donc là, on est de l'autre côté de la tour. Mais l'escalier, je pense qu'on ne peut plus le prendre, hein. C'est bien barricadé. Je pense qu'il y a une époque où... Non, oui, bah oui, en effet. Il est plus du tout... il est plus du tout praticable, là, je pense. Comme vous pouvez voir, c'est très sauvage. C'est une côte très très sauvage. C'est pour ça que c'est protégé. Je pense qu'il y a des tortues aussi. Alors je ne sais pas à quelle période on peut les voir. Mais de toute façon, je pense que c'est pas très bon de s'en approcher, même s'il y en avait. Il vaut mieux les laisser tranquilles. Voilà les dunes fossiles qu'on voit bien ici.
votre avis, il attend quoi là? Je vais vous montrer ce qu'il attend. Son bâton! Allez, viens bébé, on avance. Allez, viens, on va là-bas. C'est bien. Tu as un bonbon? Tu as un bonbon?